Salut, c'est Kevin de Leadbiz. Je vous propose de découvrir aujourd'hui le premier épisode d'une série de vidéos consacrée aux apiculteurs du monde. Je suis originaire de Tahiti, de Polynésie française, et c'est donc tout naturellement que j'ai choisi de démarrer cette série de vidéos avec une apicultrice d'origine polynésienne qui officie sur l'île de Tahiti. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter un peu plus en détail notre solution de gestion de ruches connectées, Leadbiz. Donc restez à la fin de la vidéo, merci et bon visionnage. Louise Frogier, apicultrice professionnelle sur l'île de Tahiti. J'ai un rucher de 70 ruches environ, réparties en fait sur toute l'île de Tahiti. Je pratique l'apiculture depuis 4 ans déjà et je suis tombée un peu par hasard. Voilà, j'ai fait une formation couture dans un centre et puis dans la porte à côté en fait il y avait une formation apicole. J'ai fini par pousser cette porte et puis il y avait des abeilles derrière. Voilà, et tout s'est enchaîné petit à petit. J'ai commencé par acheter mes premières ruches, ensuite à acheter du bois, à apprendre à couper du bois, à peindre le bois, à clouer le bois et tout s'est monté tout seul. Voilà, et la passion aussi a pris le dessus. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, je suis apicultrice professionnelle. Oh, je vois l'apiculture en fait en Polynésie aujourd'hui comme un métier, comme un secteur d'activité en fait qui a beaucoup d'avenir mais qui a besoin de se professionnaliser, qui a besoin en fait de se développer et tout. Je pense qu'on a la chance en fait notre insularité et notre force à l'heure actuelle parce que beaucoup de pays en fait, du monde entier sont infestés par plusieurs maladies, par plusieurs parasites. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous n'avons pas le varroa, donc je pense qu'en fait, il faut essayer de limiter au maximum en fait, les intrants pour préserver au mieux en fait, notre faune et puis notre flore locale. Et surtout pour préserver nos abeilles. Voilà. On n'a pas le frelon asiatique, on n'a pas le varroa, donc on essaie de repousser au maximum en fait, l'échéance. Je pense que c'est une nécessité à l'heure d'aujourd'hui en fait, de travailler avec la technologie d'aujourd'hui. On ne peut plus faire sans. Je veux dire, c'est plus l'apiculture des générations passées et tout. Donc, quand je suis, et spécialement en fait en milieu tropical humide et tout. Pourquoi? Parce que justement en fait, quand il fait beau sur Paia, il ne fait pas beau sur Hitia. Il faut connaître les floraisons n'ont pas lieu de manière simultanée et tout sur Tahiti. Donc c'est vrai que l'apport en fait de cet outil, oui, serait un plus indéniable pour la gestion de nos colonies, ça c'est sûr. Depuis un certain nombre d'années, en fait, moi personnellement, j'observe que justement les conditions climatiques, surtout dans Mataharine, en fait, sont très difficiles. La dernière saison, on a eu de fortes pluies pendant les périodes de floraison, ce qui fait que ça a eu un impact en fait, forcément sur notre production, qui a été moindre sur la saison dernière. Donc oui, c'est quelque chose en fait, c'est une discipline que l'apiculteur doit maîtriser, tout simplement, qu'il doit maîtriser, et il faut aussi qu'il ait un impact en fait positif aussi sur cette discipline, dans le sens où il faut limiter au maximum en fait notre impact sur l'environnement, donc par tout ce qui est limiter la consommation de carburant, tenir compte en fait du réchauffement climatique, de la montée des eaux, du réchauffement de l'air et tout. Donc c'est une discipline en fait qu'il faut maîtriser. D'essayer de découvrir, de faire d'abord les choses par passion parce qu'on veut et tout. Ensuite, si je pourrais donner un conseil, c'est de faire une formation avec quelqu'un de passionné, avant tout, de commencer avec une à deux ruches et de ne pas chercher à avoir le maximum de ruches et tout. Et ensuite d'apprendre à les connaître, et d'accepter, de se dire aussi que l'apiculture c'est un métier. Donc c'est comme avoir des animaux chez soi, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper de sa ruche et tout. C'est un métier, ça demande de la technique et tout. Ne pas se dire qu'avoir une ruche au fond du jardin, au bout d'un an j'aurai du miel, non, ça ne fonctionne pas comme ça et tout. Donc il y a une technicité à avoir derrière et tout. Mais voilà, donc commencer d'abord petit et puis pourquoi pas
ne pas chercher à faire de miel peut-être tout de suite, mais voir en fait l'impact que ça peut avoir en fait sur son jardin au niveau de la pollinisation et tout. Et ensuite voilà, les choses se feront petit à petit. En respectant nos abeilles, voilà, tout simplement. Moi je fais du bon miel parce que je respecte mes abeilles et tout. Parce que je leur donne de bonnes conditions de vie et tout, avec une maison en fait qui est adaptée à leur climat et puis à leurs besoins. On fait du bon miel en les aimant tout simplement, parce que c'est voilà, il n'y a pas. Pour moi c'est comme ça que je fais du bon miel. C'est parce que j'adore mes petites bêtes, j'adore mes petites bêtes, voilà. Et je les respecte toutes. Voilà. Si l'homme d'aujourd'hui pouvait utiliser en fait moins de pesticides, ça serait très bien. S'il pouvait ne serait-ce que mettre des abreuvoirs avec de l'eau pour tous les insectes, pas seulement pour les abeilles, ça serait super bien. Si il pouvait planter des arbres en fait mellifères, mais pas que, mais ne serait-ce que planter, je pense que déjà en fait c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, hein, que les enfants d'aujourd'hui et de demain devront apprendre à faire. Et je pense en fait ça serait le premier pas. Ça serait le premier pas. Je pense qu'il ne faut pas seulement respecter en fait les abeilles, il faut respecter en fait tous les insectes pollinisateurs, Donc ne pas utiliser de produits chimiques, voilà. Ça serait en fait un premier pas, pour sauver. Pour nous sauver, c'est même pas pour les sauver, c'est pour nous sauver nous-mêmes, hein, et tout, voilà. Oh, le seul message que j'ai envie de faire passer, c'est aimer la vie, tout simplement, c'est respecter vos abeilles, parce que vous verrez qu'une fois, en fait, une fois qu'on travaille avec du vivant, ça change ça change notre vision. Ça change notre vision en fait sur ce qui nous entoure, sur la nature, sur le climat, sur les étoiles. Et puis on finit par avoir en fait toutes les synergies et tout, que le climat peut avoir un impact en fait sur la floraison, que la floraison a un impact en fait sur notre colonie, voilà, que tout ce qu'on peut récolter ensuite de nos abeilles a un impact ensuite sur notre santé et tout. J'ai pas de message particulier à faire passer au pouvoir public, parce que je pense que chacun d'entre nous en fait on est responsable, hein, de ce qu'on met dans notre assiette et tout. Et je pense que d'abord en fait il faut se corriger soi-même avant que tout simplement. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucun épisode. Donc nous développons Leadbees depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc ce petit capteur qui s'installe dans la ruche et qui permet de collecter des données sur l'état de santé des colonies d'abeilles. Grâce aux données qu'on collecte, on va pouvoir guider les apiculteurs dans la gestion de leur rucher. L'idée aussi avec les datas qu'on collecte, c'est de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les différents problèmes en fait, qui touchent aujourd'hui les abeilles un peu partout dans le monde. Changement climatique, mauvaises pratiques apicoles, etc. Donc je vous laisse avec une vidéo qui vous permettra en fait, de découvrir la solution un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Nous avons une petite page, leadbees.io. N'hésitez pas à liker notre page, à la partager. Merci et à la prochaine vidéo. Salut, c'est Leadbees. Non, en fait, c'est Kevin. L'abeille. Oh là là là. Les ouvrières n'aident pas les ouvrières. Dès le départ, on te demande d'être forte. Ah, les petits trucs, là. Ouais, il y a tata. Ah, je voyais pas.